Voyons les points forts de nos trois candidats qui viennent de se qualifier après cette première manche très disputée. Annie, vous nous rappelez votre point fort? La gastronomie. La gastronomie, exactement. André? La littérature. La littérature. Une littérature en particulier? Oui, française. Très bien. Gaël? Moi, c'est la géographie. La géographie? Et puis les langues aussi, hein? Oui, aussi. Oui. On en a parlé ensemble. Quels sont nos thèmes ce soir, ce mardi 22 novembre? Eh bien, regardez. Science et cuisine. Les slows célèbres. Les femmes pionnières. Et enfin, le thème mystère que nos amis téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet. Vous allez sur Twitter avec ce hashtag QPUC et le thème mystère se dévoilera. Gaël, vous vous êtes qualifié le premier, donc c'est vous qui avez le plus de choix. J'hésite, mais je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère. Venez Gaël, venez jouer avec moi. Vous venez de me dire que l'un de vos points forts, c'est la géographie. Tout à fait. Je crois me souvenir que votre compagne est mexicaine. En effet. Le thème mystère, écoutez bien, le hasard fait parfois bien les choses. La géographie de l'Amérique latine. Non mais, ça ne s'invente pas. La géographie de l'Amérique latine. Prêt? Plus que prêt. Top. Quel pays andin, possédant l'une des flores les plus diversifiées au monde et dont la capitale est Quito, se trouve à cheval depuis 2013? Quelle région désertique du nord du Chili abrite à 5000 mètres d'altitude le grand radiotélescope appelé ALMA? Le désert d'Atacama. Quel état d'Amérique centrale baigné à l'est par la mer des Antilles était anciennement appelé Honduras britannique? Le Belize. Quel état d'Amérique du Sud abritant la ville de Potosi a la particularité de n'avoir aucun débouché sur l'océan? La Bolivie. 4 à la suite. Gaël. 4 à la suite sur un thème mystère. Sur un thème mystère. Gaël, bon, c'est vrai que là, Je ne vais pas me tomber. on peut se le dire quand même, là, il y a parfois de la chance aussi à question pour un champion. Gaël prend le thème mystère, il est passionné de géographie, c'est de la géographie, son amie est mexicaine et on parle d'Amérique latine. Mais on l'applaudit quand même parce que 4 à la suite, c'est beau. Merci Gaël. Ça alors. André, à nous maintenant. Il nous reste 3 thèmes, donc science et cuisine, les slows célèbres et les femmes pionnières. Les femmes pionnières. Venez André, venez jouer avec moi. Les femmes pionnières. André, prête? Oui. Allez, on va y aller. Top. En 1900, quelle physicienne française d'origine polonaise est là? En 2005, quelle jeune française est devenue la première femme à traverser l'océan Pacifique à la rame? Son nom m'échappe. On passe. Lors des deuxièmes Jeux Olympiques en 1900, dans quel sport la Britannique Margaret Abbott reçoit-elle la première médaille d'or féminine? Je passe. En 1963, quelle soviétique âgée de 26 ans est la première femme cosmonaute? Navratilova. En 1991, quelle politicienne est la première femme en France à accéder aux fonctions de Premier ministre? Premier ministre, la première femme oui. Premier ministre. Je la vois, mais son nom ne me revient pas. En 2007, de quelle prestigieuse université située à Cambridge, dans le Massachusetts, Drew Faust était la première femme à prendre la direction? J'ai perdu mes C'était moyens. Harvard. Pas de chance. Oui, il s'est passé un petit quelque chose, André, effectivement. Un point. Edith Cresson. Bah oui, mais ça Voilà, ne revenait voilà. pas. Le petit stress, Oui, qui oui. vous a Oui, oui. un peu bloqué. Oui, oui. Donc je reviens effectivement. Marie Curie, vous l'aviez. C'est ce qui vous a rapporté ce point. Edith Cresson, la première femme française Premier ministre, c'était en 91. La soviétique, à 26 ans, qui devient la première femme cosmonaute, c'était Valentina Tereshkova. Tereshkova. Lors des deuxièmes Jeux Olympiques, on est en 1900. Dans quel sport la Britannique Margaret Abbott reçoit-elle la première médaille d'or féminine? C'était le golf. Et enfin, cette jeune Française, vous la connaissez, qui est devenue la première femme à traverser l'océan Pacifique à la rame en 2005. Maude Fontenoy. Oui, exactement. Un point, André, ça n'est pas forcément terminé. Merci, André. Annie, qu'est-ce qui vous tenterait le plus? Oh, allez, je vais rester fidèle à moi-même, je vais prendre science et cuisine. On reste sur la cuisine. Venez, Annie, venez jouer avec moi. Science et cuisine. Je vous rappelle qu'Annie joue ce soir pour une 5e victoire consécutive à Question pour un champion. 5 victoires consécutives et donc la cagnotte. Et tous les soirs, Annie, vous aviez une petite chouette porte-bonheur parce que vous collectionnez les chouettes. 1 millier de chouettes vous avez. Alors parfois une broche, parfois un collier. Ce soir,
les boucles d'oreilles. Elles vous ont porté chance jusque-là, les chouettes. Eh oui, On y va? on y va. Science et cuisine. Attention. Top. Dans l'agroalimentaire, quelles substances désignées par la lettre E suivies d'un nombre compris entre 100 et 180 sont Colorant. utilisées pour teinter en publiant sa physiologie du goût en 1825? Quel gastronome souhaitait porter l'art culinaire au rang de véritable science? Bria Savarin. À quel type d'additifs alimentaires appartiennent l'acide formique et le nitrite de sodium qui ont respectivement pour code E236 et E250? Je ne sais pas. Quel cuisinier catalan né en 1962 appréciant Passe. le mariage des lorsqu'il est qualifié d'alcoolique? Quel processus chimique permet de transformer les sucres contenus dans le mou de raisin en alcool éthylique? La fermentation. En cuisine, quelle préparation comme la vinaigrette obtient-on par dispersion d'un liquide Émulsion. dans un autre liquide? Quel industriel français né en 1749 mis au point Appert. un procédé de conservation? Joli. 3 points pour Annie, notre championne. 3 points, mais 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses. Colorant, les colorants Bria Savarin, la fermentation, l'émulsion et Nicolas Appert. À quel type d'additifs alimentaires appartiennent l'acide formique et le nitrite de sodium qui ont respectivement pour code E236, E250? Ce sont les conservateurs. Les conservateurs. Et enfin, ce cuisinier catalan que vous avez Je ne passé me tout de souviens suite. jamais hein, de son nom. né, vous voyez qui c'est, Oui, mais oui, oui, oui. né en 1962, appréciant le mariage à des saveurs, célèbre représentant de la cuisine Moléculaire. moléculaire, Adria. Voilà. 3 points pour notre championne, Ferran Adria. Merci Annie. André, pas de chance, ça arrive. Pas forcément le bon choix de thème. Non, j'ai mal choisi. André, bon retour dans votre belle Bretagne, bon retour à Rennes. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci. Et pour vous, ce cadeau. EasyCom vous offre EasyClean Cube, son aspirateur robot ultra fin, performant et intelligent. Idéal pour l'entretien des sols, il effectuera les tâches ménagères à votre place. Avec le Larousse des saveurs des régions de France, lancez-vous dans un tour de France des richesses gastronomiques. Il est accompagné du jeu des curiosités et trésors de nos régions pour explorer notre pays tout en s'amusant. À vous de jouer maintenant. Et vous jouez ce soir, soit pour 10 000 euros, soit pour une voiture. C'est un beau prix. Vous choisirez. Si vous gagnez, la question, je vous la rappelle. En 1981, quelle actrice fait ses débuts au cinéma dans ce film de Claude Pinoteau, La Boum? 1. Sophie Marceau. 2. Audrey Tautou. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Elle est toujours dans la course. Annie, pour tenter ce soir une 5e victoire, pour tenter ce soir la cagnotte. Mais sur sa route, il y a Gaël qui tente ce soir une première victoire. Qui va l'emporter? Réponse dans un tout petit instant sur France 3.